Pour commencer, essayons ensemble de déterminer ce qu'est le satanisme. Dans un premier temps, il est utile d'essayer de comprendre l'aspect idéologique et prédéterminant de ce que l'on nomme satanisme, et d'en démontrer les causes ainsi que les effets dans les maux qui accablent nos sociétés occidentales dites modernes. Cette dynamique associée naturellement au mal est aussi vieille que le monde et s'oppose en action et en idée à ce que l'on considère naturellement être le bien. Du point de vue du croyant monothéiste et abrahamique, le bien est représenté dogmatiquement par l'archétype du Dieu bon et créateur de toutes choses. De cette façon, Dieu, et sans se corrompre dans l'analyse de manière manichéenne, se trouve opposé à une force hautement intelligente, mais inférieure à lui, désignée comme le « Satan », c'est-à-dire l'adversaire, prenant le visage de l'archétype du mal. Le but de l'adversaire est de contrefaire tout ce qui émane du plan de Dieu. Ce qui caractérise le mieux la nature de Satan est le mensonge, la séduction et la mort. L'entreprise de Satan n'est autre que l'inversion de toute valeur morale, édictée par Dieu, exprimée par le « non serviam », je ne servirai pas. Cela se manifeste par toutes sortes de transgressions et autres profanations immorales pratiquées par ses adeptes. Dans le Nouveau Testament, il revêtira une fonction et une puissance angélique, sous le nom propre de Lucifer, le porteur de lumière, cher aux gnostiques. La personnification du mal, et donc, du Satan, sera aussi connue sous d'innombrables autres noms, à travers les traditions et folklore du monde entier. Lucifer emporta avec lui des légions d'anges, ayant renié leur Créateur, dans une grande guerre où la défaite fut certaine. À la suite de cette lutte, Lucifer et sa cohorte furent déchus du royaume des cieux, puis précipités sur terre. La terre, que l'on nomme aussi de manière chrétienne, le monde, signifie que Satan, depuis sa chute, y règne en maître avec ses démons. Le but premier de Satan est de gagner le cœur des hommes, d'en chasser Dieu définitivement, puis de gagner l'âme de ces derniers, afin d'en empêcher le salut. Pour cela, Satan a établi tout un système ingénieux, que chaque créature dépourvue de l'amour de Dieu, ne peut combattre seule. Le procédé le plus insidieux que Lucifer utilise, et distille dans l'inconscient de l'humanité, découle directement de son premier mensonge en Éden. En effet, il réussit à tromper Ève et Adam, en leur enseignant la notion de l'amour-propre, contre celui du seul et unique amour de Dieu. Tout acte de la vie humaine se rapporte à l'un ou l'autre de ces deux amours. L'amour de soi a divinisé toutes les passions et toutes les erreurs de l'homme. L'amour de soi est la racine de l'idolâtrie et de la fausse sagesse. L'amour de Dieu, abjurant le moi, fonde le vrai culte, l'adoration en esprit et en vérité. Voici une définition simple de l'orgueil. C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. C'est le piège ultime que Satan nous a tendu.